Entre-temps, alhamdoulilah, j'ai même eu un deuxième supplément ketchup. Vous voyez quand vous commandez quelque chose, là, que vous avez un petit supplément, que vous n'avez rien demandé, bah, exactement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette chaîne YouTube que j'avais abandonnée. Je vous prie de m'en excuser pour ça, que j'avais abandonné depuis peut-être 2022, sachant que je l'avais commencé en 2020. Je ne sais plus, mais je sais que j'étais plus active en 2020, en pleine période Covid, comme beaucoup de personnes. Donc déjà, je tiens à m'excuser pour l'absence. Je pensais que j'allais vraiment m'installer, faire beaucoup de choses. Mais vous savez, parfois, la vie reprend son cours et on doit arrêter certaines choses pour pouvoir poursuivre le reste. Donc, pour vous expliquer, là, en ce moment, je suis beaucoup sur TikTok et même j'ai commencé aussi à republier des vidéos sur Facebook, là où tout avait commencé à la base. Mais en fait, sur TikTok, au début, je faisais beaucoup de live et je me suis retrouvée confrontée à beaucoup de restrictions. C'est-à-dire que bah, moi, je suis dans la cuisine, je fais à manger, les gens posent des questions, les gens demandent qu'est-ce que tu prépares, etc. Et parfois, il suffit de vouloir montrer ne serait-ce que la levure, bam, restriction, parce qu'ils estiment que je fais de la pub. Je n'en suis pas encore à là, peut-être un jour, peut-on jamais. Mais du coup, c'est hyper démotivant, ça donne pas envie de continuer, d'autant plus que moi, à la base, quand je me suis relancée sur TikTok, c'était pas forcément dans le but de vendre quelque chose ou quoi, donc ça m'a un peu découragée, mais bon, j'espère quand même pouvoir y retourner. Là, je me suis dit, bah, au lieu de devoir filmer du coup pendant 30 minutes et couper pour mettre ne serait-ce qu'une minute, parce que sinon, vous savez que sur TikTok, on scrolle beaucoup, on ne regarde pas forcément ce qui est proposé. Et donc, c'est un peu embêtant de filmer pendant 30-40 minutes pour faire un montage, mettre que 30 secondes ou une minute, et ensuite ne même pas être sûr que bah, ça va être vu. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant que je fasse moins de travail et de montage derrière, je veux dire, et de pouvoir vraiment montrer bah, le procédé du début à la fin. Donc, je me suis dit que j'allais retourner sur YouTube. Il y a des personnes qui m'ont connue ici, qui m'ont retrouvée sur TikTok et qui m'ont dit « Oh, c'est grâce à toi que j'ai commencé à faire ci, c'est grâce à toi que j'ai commencé à faire ça ». Alors que moi, à la base, quand je le faisais ici, c'était en mode « on apprend ensemble ». Donc, en fait, ça fait plaisir. Hein. En vrai, tu te dis bah, « grâce à toi, il y a quelqu'un qui a commencé quelque chose », même si toi, de ton côté, tu n'as pas forcément beaucoup avancé. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que bah, à l'époque où j'ai arrêté, j'étais sur une période un petit peu compliquée, on va dire, parce que j'étais en quête de maternité. J'avais même commencé à partager quelques vidéos sur ça. Mais au fil du temps, alhamdoulilah, j'ai réussi à mener à bien mon combat, puisque j'ai eu un petit garçon qui a 4 ans aujourd'hui. Beaucoup d'émotions. Et ensuite, entre-temps, alhamdoulilah, j'ai même eu un deuxième supplément ketchup. Vous voyez quand vous commandez quelque chose, là, que vous avez un petit supplément, que vous n'avez rien demandé, bah, exactement, franchement, la belle surprise de malade. Donc là, j'ai 2 petits garçons, alhamdoulilah. Et maintenant qu'ils vont aller à l'école, je me dis, bah, c'est peut-être le moment d'essayer quelque chose. Parce que je suis le genre de personne qui va essayer de conseiller les gens, et qui d'ailleurs apparemment le fait très bien. Hein. Mais dès qu'il s'agit de moi-même, là, il n'y a plus personne. Et c'est horrible parce que ce sont les mêmes personnes que je peux conseiller des fois qui me disent mais tu devrais appliquer pour toi-même en fait. Pourquoi tu es là? Tu dis pas que tu fais ci, tu dis pas que tu fais ça, etc. Et je me rends compte que je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais c'est parce qu'on a un manque de confiance, parce qu'on estime qu'on n'est pas assez bien pour telle ou telle chose, parce que... Enfin, je pense que je ne suis pas la seule dans cette configuration et je me dis que bah, il était intéressant de revenir ici justement pour partager des choses, des doutes, de l'apprentissage, comment dire, et voir où ça peut mener. Tout simplement, voir où tout cela, ça peut mener. Ne plus avoir peur. Alors moi, maintenant, je fais abstraction de ce que disent les gens. Qui disent, oui, ton âge, t'es là, t'es sur les réseaux, qu'est-ce que tu fais, etc. En fait, c'est pas que je m'en fous, parce que les commentaires qui sont constructifs et tout ça, là, je prends. Mais je veux dire, je m'attarde plus sur ça. Quand j'étais plus jeune, oui, ça pouvait me toucher ou ça pouvait toucher quelqu'un de ma famille ou quoi. Là, maintenant, je suis assez grande pour savoir que sur les réseaux, il peut arriver tout et n'importe quoi et que donc, bah, il faut juste s'affirmer, être prête à assumer, etc., etc. Pour vous expliquer rapidement, moi, je suis là, on va essayer de parler un petit peu de cuisine, mais d'autres choses. En fait, je n'aime pas être formatée sur un truc en particulier parce que certes, quand j'ai commencé la chaîne, voilà, on
on essayait de faire des plats ensemble, etc. Mais entre-temps, bah, il se passait beaucoup de choses dans ma vie qui font que bah, je pense que je peux parler d'autres choses. J'ai pas de diplôme, hein, que ce soit en psychologie, que ce soit en cuisine, etc. Mais les expériences de la vie font que parfois on peut arriver à conseiller des gens sans forcément avoir eu des diplômes pour. Il y a plein de coachs qui n'ont pas fait de formation pour être coach et pourtant en fait c'est leur aura, leur façon de s'exprimer, leur empathie, etc. face aux gens qui font que bah, on les écoute. D'ailleurs, si je suis là aussi, c'est parce que ces derniers temps, je regarde beaucoup de vidéos de coachs. Et en fait, il y a une chose qui revient régulièrement, c'est que il faut être discipliné. Quand on veut réussir quelque chose, il faut être discipliné. Et moi, je sais que je ne le suis pas. Je suis le genre de personne qui peut commencer quelque chose et puis passer à autre chose et puis repasser à autre chose. La preuve, là, j'avais commencé YouTube, j'avais commencé Facebook. Là, je suis sur TikTok. Mais au final, je ne suis jamais allée jusqu'au bout et pourtant, je pense que j'aurais pu réaliser des belles choses. Mais on se cherche toujours une excuse. Non, c'est parce que là, je suis enceinte, parce que là, ceci, parce que là, je peux pas, parce que là, j'ai pas le matériel qu'il faut, etc. Là, par exemple, je vais le dire de suite, j'ai pas une cuisine Instagram. Mais ça ne va pas m'empêcher de tourner mes vidéos. J'ai pas une maison Instagram, mais ça ne va pas m'empêcher de tourner les vidéos. Parce qu'en fait, c'est la vraie vie. Beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux, bah, on voit des gens qui ont déjà réussi et pas forcément le parcours qu'ils ont entamé au départ. Et c'est dommage parce que du coup, ça frustre beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils se sont réveillés, ils sont devenus riches comme ça. Ben non, ils ont travaillé dur ils ont eu des échecs, ils se sont relevés, ils ont eu des doutes, ils ont eu des moments vraiment compliqués, mais voilà. Donc je pense aussi que c'est important de documenter aussi cette partie-là, de pouvoir montrer que bah, tout ne va pas toujours bien et que ce n'est pas grave. C'est OK, comme on dit, et on se relève et on essaie de faire autre chose. Ça prend le temps que ça prend. Et aussi, une chose que j'ai retenue, c'est que tout arrive au bon moment. Vous voyez, moi, par exemple, les instants où moi, je voulais avoir un enfant et que ça ne venait pas, ça a pris 4 ans. Mais au final, je me suis dit, bah, en fait, comment j'aurais fait à cette époque-là si finalement, il y avait vous voyez, il y a toujours quelque chose qui fait que tu te dis, ah, mais heureusement que c'est arrivé que là. Même si entre-temps, j'ai dû souffrir, j'ai dû faire des opérations, etc. Mais au moins. C'est pareil, je me dis que la cuisine, enfin, là j'avais commencé, on apprenait ensemble. Si j'ai pas pu continuer, bah, c'était pas le bon moment, c'est tout. Et peut-être que maintenant c'est le bon moment. Je ne sais pas. En fait, il y a vraiment jamais de bon moment, mais je pense qu'il y a des occasions qu'il faut essayer de saisir. Là, en l'occurrence, ça y est, j'ai mes 2 garçons qui vont aller à l'école, donc je vais avoir du temps. J'ai pas quelque chose qui m'occupe. Enfin, j'ai un télétravail de 2 heures, mais c'est pas ça qui va m'en empêcher. Et je me dis, ça y est, c'est peut-être le moment de faire maintenant ce que toi tu voulais faire au tout début et que tu n'as pas pu parce qu'il y avait tout un tas de choses autour. Faire simple. Bienvenue aux nouvelles personnes qui vont s'abonner à cette page. Sachez que j'avais arrêté, je crois qu'elle avait 1500 abonnés ou je sais plus. Et pourtant là, je vois que ça augmente, il y a 3700. Bon, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas grand-chose sur YouTube, etc. Oui, mais pour une chaîne qui n'était plus alimentée, qui fait quand même des vues, personnellement, je pense que c'est pas mal. Donc, on va essayer de pas forcément reprendre là où on s'est arrêté parce qu'entre-temps, j'ai appris à faire le mkata j'ai appris à faire les kuskuma, j'ai appris à faire les samoussas, etc. Là, le mkata goulou, je sais le faire, mais ce n'est pas moi qui le fais directement, mais je vais vous expliquer tout ça petit à petit. On va pas aller trop vite. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, ils savent déjà. D'ailleurs, les gens de TikTok, là, migrez ici, s'il vous plaît. On va discuter un peu plus longtemps. Je ne sais pas, moi, ce que je vais vous apporter, mais vous allez m'apporter quelque chose, parce que là, je vais essayer de m'entraîner à être disciplinée dans mon travail. Et dans mon travail, c'est quoi? C'est là, par exemple, arriver à faire 1 ou 2 vidéos par semaine. Si j'arrive à le faire de manière régulière, c'est déjà être disciplinée. Et puis, je voulais dire aussi que, bah, on peut parler d'autres choses, en fait, hein, parce qu'entre-temps, moi, j'ai eu des grossesses extra-utérines, j'ai eu des fausses couches, etc. Donc, je sais qu'en en parlant sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas forcément ce que c'était, qui ont découvert. En fait, j'ai pas envie d'être cataloguée cuisine parce que je ne pense pas que ce soit forcément mon domaine, même si j'essaie d'évoluer là-dessus en ce moment. Mais je sais que je suis quelqu'un qui aime parler aux gens. Donc, je vais pas forcément, on va pas faire un téléachat. C'est-à-dire que la chaîne, ce sera pas venez acheter ci, venez acheter ça, etc. Je pense pas que ça soit ce que vous cherchez. D'ailleurs, si vous voulez acheter quelque chose, je vous mettrai déjà directement le lien du site internet et de l'appareil. Je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé, etc. Est-ce que je fais des commandes, est-ce que j'en fais pas. On va essayer d'être transparent parce que ça sert à rien de vous montrer une vie que je ne mène pas. Et après, qui sait? On ne sait pas où cette aventure peut nous mener, hein. Y a des gens qui ont juste fait une vidéo, qui a changé leur vie, etc. Mais
Je vais essayer de rester vraie. Les sujets qu'on peut aborder ensemble, on les abordera. Les réponses que je peux vous apporter, je vous les apporterai. Et puis voilà, il y a peut-être des sujets plus sensibles ou autres qu'on ne pourra pas en parler tout de suite, mais bon, on verra avec le temps. On va essayer déjà de se rabibocher, on va dire. Sur ce, non, je vais juste rajouter une petite chose. Les critiques constructives, je les prends, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les critiques du genre, ouais, à ton âge, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas mieux à faire, va t'occuper de ton mari, etc., etc. Sachez que ça ne m'atteint plus du tout. Donc, je n'aime pas trop le faire, mais je vais quand même vous le dire. Abonnez-vous. Donnez-moi une raison d'essayer de continuer. Et puis voilà. Donc, sur mes autres réseaux, vous allez me retrouver sous le même nom. J'ai essayé d'uniformiser. Alors, je suis passée de Nas la Comorienne à Nanas la Comorienne à Tatanas. Et là, je pense que c'est Tatanas qui va rester. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine et pas de drama. Pas de drama ici.